Un activiste révèle où se cache actuellement l'idole, l'artiste au cœur d'une controverse. Selon des sources fiables, elle aurait quitté le pays pour échapper à l'affaire entourant le meurtre de Matisse qui implique son père. On parle même d'une possible fuite en Biélorussie ou dans un pays d'Europe de l'Est, en passant par le Tchad. L'activiste rappelle à l'idole qu'elle avait promis de se battre contre les violences à travers son association. Pourtant, malgré ses discours et ses spectacles sur Facebook, elle n'a pas encore dénoncé publiquement l'assassinat de Matisse. Si tu es vraiment sincère dans ton engagement, pourquoi ne pas demander à ton association de prendre position sur cette affaire, interroge-t-il. Ce silence soulève des questions. L'idole compte-t-elle agir? Cela semble incertain. Ta mission est de dénoncer les injustices. Alors fais en sorte qu'elle soit utile, insiste-t-il. Il conclut en soulignant que s'attaquer à ce drame serait bien plus concret et sincère que le spectacle qu'elle a présenté il y a 3 semaines. En somme, l'appel à l'action est clair. L'idole doit choisir entre le show et une véritable lutte contre les violences. Abonne-toi, like et partage pour plus d'actualités. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, c'est l'idole. Donc depuis hier soir, je reçois plein de messages d'encouragement, des appels, de consolation à cause du report du concert. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Oui, je suis triste parce que j'avais hâte de me retrouver sur scène parce que ce projet, j'ai mis de ma sueur, bref. Mais vu que c'est à cause de la raison de sécurité, je me dis qu'on aurait pu forcer l'événement et quelque chose de grave aurait pu se produire. Donc j'essaye de le prendre très positivement. Le concert est reporté, donc une nouvelle date sera annoncée et je vous dirai, mais avant, rassurez-vous, on a d'autres événements, même en dehors de Paris. Je vous annonce les dates, juste que pour Hybride Experience, tel que je l'avais pensé, ce spectacle complet dans lequel j'ai mis de ma sueur, de mon énergie et tout. Je vous le présenterai à un autre moment. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour la force. Qui t'a conseillé de faire cette vidéo, l'idole? Qui t'a conseillé? Tu fais des slams ici. Des fois, j'écoute des slams. Je dis, elle a du talent. Oh, elle a du... Tes slams sont émotionnels. Mais la mort d'un petit garçon, 6 ans, tué par ton père. Tué par ton papa. Pas un seul coup de couteau qu'on dira que non, c'était peut-être par erreur. Il a tchouqué 2 fois. Un bébé qui a 6 ans. Comment il a le courage d'arracher la destinée des enfants des autres? Il a le courage de détruire les enfants des autres. Et nous, on te protège. Et toi, tu sors pour nous montrer que tu es plus intelligente. Mais tu fais la comédie à qui? Que non, le conseil va être reporté. C'est parce qu'on t'a pas fait mal que tu as le courage de parler de conseil, l'idole. C'est parce qu'on t'a pas fait mal que conseil même, ça sonne en quoi ta tête. Et que même ceux qui t'entourent te disent encore que non, on va reporter ton conseil. C'est parce qu'on t'a pas encore fait mal. Mais ça ne va pas. Tu parles de conseil. La vie d'un enfant qui a été arraché, on en parle. L'espoir d'une famille qui a été détruite, on en parle. La tristesse pour toutes ces maisons, tous ces enfants. J'imagine mon fils. L'histoire, on en parle. Oh mon Dieu. Je t'ai donné un conseil il y a de cela 3 semaines. Tu n'as pas compris. C'était un conseil de sage. Hein? Tu vois ce qui se passe encore? Tu vois comment on ne fait que ramener cette histoire sur la table, on cite ton nom? Tu sais le pourquoi? Parce que c'est ton père, c'est celui qui t'a donné naissance. C'est ton géniteur. Et ce monsieur, si tu veux sauver ta carrière, réunis-le. Ouais, ma fille. Réunis ce monsieur. J'ai dit que je t'aime bien. Réunis ce monsieur. C'est pas un être humain. Tu crois que c'est un ancêtre que tu peux prier sur sa tête? Je vais te dire quelque chose. Hein. Même le chef du village, on doit aller planter le bâton dans la concession là. Ce monsieur ne doit... Tu crois que c'est quelqu'un qu'on doit enterrer dans un village? C'est quelqu'un qu'on doit le brûler au bois des singes. Ce n'est pas un être humain. C'est un animal. Et si tu veux continuer à le traîner derrière toi comme ton père, et en l'honneur, si tu veux comprendre ce que je te dis, ce monsieur-là, il faut te désolidariser de lui. Dis que ce monsieur, je ne le reconnais pas comme mon père. Il n'est pas mon père. Dis ça publiquement et tu continues ta carrière. Sinon, et on est fou à l'honneur. Si tu veux continuer à rester, continue. Et nous, on ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Si le gouvernement, si le gomme la croit que peut-être ils vont tourner avec lui comme ça, là, où on dit qu'il est qui, il est quoi, qu'on va tourner avec lui, dit qu'après on va oublier, on ne va pas oublier. On ne va pas oublier. Pour toi, on pas. La prochaine personne, donc on va faire de telle en sorte que
que la prochaine personne qui va seulement penser blesser quelqu'un au Cameroun va savoir le sort qu'il lui réserve. C'est pour ça que la peine de mort est très importante. Parce que quand tu es dans un pays où on punit sévèrement les criminels, où la peine de mort appliquée, tu t'amuses, on te pend, il y a les choses que les gens ne font pas. Mais quand tu es dans un pays où il y a le laxisme, où n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi, celui qui a un peu l'argent, il y a les relations, il peut faillir à n'importe qui. Tu comprends qu'on enterre une femme, on a payé 52 millions, on est sorti. Ça ne doit plus se passer comme ça au Cameroun. Le prochain président doit nous séduire avec la peine de mort. Au palais pour jouer, les gens vont se mettre au taquet. Merde, c'est pas possible. C'est pour ça souvent que la justice populaire intervient. Parce qu'on dit qu'on va arrêter quelqu'un, lui remettre, tu vas te comprendre 2 ans après, tu le vois dehors. Faites très attention. Je reviens sur toi, l'idole. Je te répète encore, le type là, ce n'est pas quelqu'un que tu peux prier comme un ancêtre. Non. C'est même le genre de personne que tu... Donc c'est le genre quand tu as fait tes enfants. On te parle, tu dis que tu n'as pas eu de père. Tu n'as pas eu de père. Si tu veux le père, tu es même ton père adoptif. Si tu veux, ce monsieur-là, il faut le régner. Sinon, tu vas voir. La dépression tue des milliers de personnes chaque année. Il est important qu'on rappelle aux gens que c'est une maladie comme toutes les autres. Ce n'est pas qu'un simple état de tristesse. C'est une maladie, c'est une pathologie. Il est important qu'on en parle. La dépression tue des milliers de personnes chaque année. Parfois, les personnes dépressives ne se rendent pas compte de ce qu'elles traversent. Il est important qu'on rappelle aux gens que c'est une maladie comme toutes les autres et que demander de l'aide, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Quand vous vous sentez mal et que cette douleur s'étend sur la durée, quand vous perdez de l'intérêt quand il s'agit de choses qui à la base vous passionnent, quand vous perdez l'aptitude, vous avez des troubles du sommeil, vous avez des troubles du comportement, vous avez de l'anxiété, ce sont des signaux qui doivent vous alarmer. Il est important que la santé mentale, autant que la santé physique, prennent de la place dans les débats pour qu'on déconstruise les tabous, qu'on démystifie les idées préconçues. Rencontrer un thérapeute, un psychologue, c'est comme rencontrer le dentiste. Il n'y a pas de mal à cela. La dépression, il peut avoir des conséquences irréversibles, partant de l'altération des relations personnelles, professionnelles, familiales, l'isolement, et dans certains cas, ça peut mener aussi. Il est important de prendre soin des personnes autour de nous, d'être bienveillant et d'être attentif aux moindres signaux, que les personnes qui se sentent mal dans leur peau se laissent aider, se laissent accompagner et se laissent soigner.